Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment avoir une bonne énergie et être ainsi productif au quotidien. Bon les gars, j'ai tendance à m'éparpiller un petit peu avec mes vidéos de nature féminine, sujets que vous aimez, les shorts de Tupac, vidéos de Tupac, etc. Mais on perd pas le nord, on n'oublie pas le cœur de la chaîne, dev perso, devenir une meilleure version de soi-même. Donc je fais cette vidéo pour mes gars, mes soldats, mes gars sûrs. Mettez-moi en commentaire si vous êtes là, afin que je sache si je ne fais pas cette vidéo pour rien. Abonne-toi à la newsletter gratuite pour recevoir plus de conseils privés, techniques, exclusifs sur ta boîte mail. N'oublie pas d'aller voir la formation gratuite Comment investir en bourse pour pouvoir faire fructifier ton argent sur le long terme. Donc de t'éduquer financièrement, est également la formation gratuite Comment démarrer une prise de muscle ou une perte de poids en bonne et due forme. Donc comment faire pour avoir une bonne énergie? Ludo, comment tu fais pour avoir une bonne énergie, pour être motivé au quotidien, etc. Premièrement, se lever tôt. Quand tu te lèves tôt, tu débutes ta journée en commençant les tâches que tu dois effectuer. Ça donne le ton de ta journée. Le mouvement entraîne le mouvement, l'inaction entraîne l'inaction. Une fois, j'avais fait cette expérience, c'était un samedi. C'était mon jour de repos par rapport au sport. C'était le jour où je ne devais pas aller au sport. J'avais été du lundi au vendredi. J'avais été réglo. Et je me suis levé et j'ai commencé ma journée, chose que je ne fais plus d'ailleurs, en scrollant sur Instagram les shorts, etc. Vous connaissez, je vous en parle souvent de fuir ce genre de gratification immédiate, ce genre de booster de dopamine. J'avais commencé, je m'étais dit, tiens, je vais regarder, je vais faire défiler des shorts. Je fais défiler un short cool, on défile, on enchaîne, et puis je me dis, tiens, mais c'est cool en fait. C'est pas mal, bonne dose de dopamine, ça me fait du bien, je me sens bien, j'ai envie de me mettre confortable, je vais me mettre dans mon canapé, puis je vais regarder des shorts, etc. Sans que je m'en rende compte, j'avais fait ça pendant une ou deux heures à peu près, et ce qui s'est passé, c'est que au cours de ma journée, j'avais plus envie de rien faire. Baisse d'énergie, baisse de motivation. Quoique la motivation, je te parle de ça, mais on n'attend pas sur la motivation pour faire ce qu'on a à faire. Mais envie de rien faire et s'entraîner un rythme comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui, on va rien faire. On va être détente, ça va être flex. J'étais fatigué parce que j'ai pas démarré ma journée de la bonne façon. Je n'ai pas pris le bon élan. J'ai démarré ma journée en consommant le contenu des autres. Et dans ce cas-là, c'est les autres qui imposent leur planning sur toi. Alors que lorsque tu démarres ta journée comme un conquérant, en faisant les actions que tu dois faire, en allant au sport, par exemple en travaillant sur les tâches que tu dois effectuer, en prenant ta douche froide, chose que je fais habituellement, mais le jour où je t'ai dit que je m'étais fait avoir, je n'avais pas fait ça, j'ai pas démarré ma journée sur les chapeaux de roue en bonne et due forme. Donc te lever tôt et commencer ta journée à être dans l'action pour donner le ton de ta journée à venir. Commencer à être dans l'action. L'action entraîne l'action. Le mouvement entraîne le mouvement. Donc ne pas commettre cette erreur. Et et depuis, de toute façon, ça fait un moment. Depuis, c'est pour ça que je te dis, les shorts et compagnie, je supprime. C'est pour ça que j'ai constaté que consommer du contenu court, abrutissant, divertissant d'autres personnes, c'est pour ça que je vous dis, ça ne vous apporte rien. J'ai fait cette expérience une fois malgré moi, juste une fois, et j'ai compris la leçon. Imagine si tu fais ça tous les jours, tu deviens une grosse merde. Si tu entames ta journée comme ça, tout le temps, régulièrement, tu prends les mauvaises habitudes et tu deviens une grosse larve. Ce jour-là, je me suis dit, je travaille pas, ça va être journée détente, je ne vais même pas travailler sur mon business ou quoi que ce soit, je ne vais rien faire. Le lendemain, je me suis ressaisi, c'était un dimanche, le lendemain, on est reparti en bonne et due forme. Ça m'est arrivé une fois comme ça, on n'est pas des robots, ça peut arriver d'avoir des failles, mais on se remet rapidement sur le droit chemin. Deuxième façon d'avoir une bonne énergie, jeûne intermittent. Je ne mange pas le matin, pour ceux qui savent, je fais le jeûne intermittent. Je ne mange plus le matin, contrairement aux idées reçues qu'on nous a injectées dans notre cerveau depuis qu'on est jeune. Quand j'étais jeune, j'entendais souvent de la part des adultes ou quoi que ce soit, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Eh bien non,
Moi, j'ai expérimenté, pour moi, pour ma part, après à toi de voir ce qui te convient le mieux. Je ne mange pas le matin, ça me fait avoir une meilleure énergie, parce que quand tu commences à manger le matin, surtout si tu manges lourd ou de manière copieuse, tu commences ta journée dans une phase digestive. Et quand tu es en phase de digestion, ça fait travailler ton organisme et du coup, ça te fatigue. Tu dépenses de l'énergie. Ton organisme dépense de l'énergie pour pouvoir digérer. Alors que lorsque tu es à jeun, tu laisses ton organisme au repos. De plus, pour ceux qui veulent perdre du poids ou quoi que ce soit, le fait de supprimer un repas au cours de ta journée, ça te permet d'effectuer un déficit calorique et ainsi de brûler des calories pour pouvoir perdre du poids ou brûler de la graisse. Si tu veux aller plus loin, plus de détails dans ma formation brûleur de graisse ou comment rester musclé et sec toute l'année ou même prendre du muscle. Pour les hommes minces, tu as tout ce qu'il te faut en description. Donc depuis, je ne prends plus de petit déjeuner et je me rends compte que j'ai une meilleure énergie. Quand tu es dans un état de faim ou de chasse, c'est comme les félins, c'est comme les animaux. Même si nous ne sommes pas des animaux, un animal, il va en chasse dans le but de se nourrir. Un animal va chasser quand il a faim pour pouvoir se nourrir. Et bien toi, quand tu es à jeun, tu développes cette même agressivité, ce même instinct. Ça fait monter ta testostérone et tu développes cet instinct pour pouvoir être conquérant. Cet instinct pour pouvoir aller chasser tes buts. Tu remarqueras que lorsque tu es affamé, tu as tendance à être plus agressif. On ne dit pas, je te dis pas d'être agressif dans le mauvais sens du terme, aller agresser des gens ou aller insulter des gens, quoi que ce soit. Tu deviens plus agressif dans le sens où tu deviens plus conquérant, plus agressif pour pouvoir réaliser les tâches que tu dois effectuer et affronter ta journée, faire les tâches qui sont nécessaires pour ton évolution. Troisièmement, comment avoir une meilleure énergie? Circulation sanguine, être plusieurs fois en mouvement au cours de ta journée. Là, comme je t'ai dit dans le premier point, l'action entraîne l'action. Le mouvement entraîne le mouvement. Je te donne un exemple tout bête. Essayez d'avoir une activité physique en plus de tes séances de sport. Par exemple, si tu peux te rendre sur ton lieu de travail qui n'est pas loin de chez toi, si tu peux t'y rendre à pied ou à vélo, c'est très bien. Si tu peux aller à ta pause déjeuner, si tu peux te restaurer, par exemple, pendant ta pause déjeuner dans un endroit qui n'est pas forcément loin, qui ne nécessite pas forcément que tu prennes ta voiture, tu peux y aller à pied ou à vélo, par exemple, pour dépenser des calories, être en mouvement. Si tu travailles dans un bureau, par exemple, si tu as une activité où tu ne te dépenses pas physiquement, par exemple, faire une petite séance de 20 pompes, 20 à 50 pompes pendant une pause à côté de ton bureau, peu importe, tu vois le délire. C'est des exemples que je vous donne. Il y a toujours des moyens de se dépenser. Si tu n'as pas le temps, si c'est trop compliqué, ça demande du temps et de l'énergie d'aller au sport, si tu es fatigué pour aller à la salle de gym, ça ne te motive pas ou quoi que ce soit, tu peux intégrer ça dans tes journées. Par exemple, quand tu as un moment de libre, faire une petite séance de pompe ou d'abdos, tu trouves une solution pour pouvoir être en mouvement. Quand tu es en mouvement, le sang circule mieux dans ton corps, le sang circule mieux dans ton cerveau. Et un cerveau qui est alimenté et un cerveau qui fonctionne correctement. Ton sang circule mieux dans ton organisme et tes organes. Ton cerveau est alimenté correctement et ton cœur est maintenu en bonne santé. Quatrième façon d'avoir une bonne énergie est très importante. Alimenter son cerveau avec les bonnes informations. Lecture, si tu aimes lire. Prendre des formations pour pouvoir te former et t'améliorer. Le contenu que tu consommes, est-ce que c'est du contenu qui te fait t'améliorer, qui t'apporte des choses, qui te permettent de te rapprocher de tes objectifs? Je t'ai parlé au début du contenu qui ne sert à rien, un divertissement qui ne t'apporte rien et en plus qui peuvent te plomber ton énergie par le fait que ça te pousse à l'inaction. Alors que lorsque tu consommes du contenu motivation, comme le mien par exemple, du contenu inspirant, ça te pousse à passer à l'action pour ceux qui passent à l'action. Prends soin de ton esprit, comme tu prends soin de ton corps. Bonne alimentation pour nourrir son corps, mais également pour nourrir ton cerveau afin qu'il fonctionne correctement. Je t'ai parlé du sang qui alimente ton cerveau, ça se fait par une bonne alimentation également. Cinquièmement, comment avoir une bonne énergie? Comment être productif dans une journée, planifier les tâches que tu dois faire la veille pour le lendemain. Pas besoin de planifier 36 000 tâches pour ne pas que tu sois submergé. Par exemple, tu peux juste planifier 2 à 3 tâches
importante. Ce sera déjà mieux que rien, que tu feras absolument. Par exemple, demain 10h, je vais aller au sport. Demain midi, je vais faire telle action sur mon business, même si c'est 30 minutes, même si c'est 1 heure, et t'y tenir, quoi qu'il arrive. Planifier les tâches la veille pour le lendemain, ça fait que quand tu te lèves dans ta journée, tu sais ce que tu as à faire et ça t'évite de dépenser de l'énergie à réfléchir à ce que tu dois faire. Les choses sont déjà planifiées, donc du coup, tu gagnes du temps et ça te permet de préserver ton énergie, puisque les choses se font automatiquement, tu n'as pas besoin de réfléchir. Par exemple, moi, hier pour aujourd'hui, eh bien, ce matin, 8h, là, il est 8h du matin, demain matin, 8h, boum, montant de vidéo, par exemple. Et lorsque tu réalises tes tâches, 6e point, éviter toutes les sources de distraction pour rester concentré et ainsi être productif et gagner du temps au maximum, ce qu'on appelle le deep work. Supprimer toutes les notifications Tinder, les messages ou quoi que ce soit. Quand tu es concentré sur une tâche, tu es concentré à 100%. Tu l'as fait à fond. Par exemple, quand tu vas au sport. Moi, quand je vais au sport, je regarde pas mon téléphone ou quoi que ce soit. Je mets ma playlist, je déroule, je fais ma séance en 30-45 minutes. C'est plié. J'ai pas envie de passer toute ma vie à la séance de sport. J'ai des tâches à effectuer dans ma journée. Et toi, pareil, tu as ton travail, tu as tes business ou quoi que ce soit, tu as des tâches à effectuer dans la journée. Donc, quand tu as envie d'aller au sport, tu as envie que ce soit le plus rapide et le plus efficace possible pour ne pas y perdre trop de temps. Donc, rester pleinement concentré lorsque tu fais des tâches, ça te permettra de gagner du temps. Quand j'entame une tâche, il faut qu'elle soit terminée le plus rapidement possible. Ça ne veut pas dire que je bâcle mon travail ou quoi que ce soit, mais juste qu'on optimise, on est concentré le plus possible pour pouvoir être plus performant et efficace. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Va voir en description les formations qui t'intéressent. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.